Bonjour la jeunesse. Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube justement pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes, pour un peu voir. Ça va sinon? Vous n'avez pas le masque ni rien, vous n'avez pas peur? Non. Très bien. Bon, ben moi justement, je fais des petites vidéos pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout, de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. C'est qu'un jour on va mourir tous. Ouais. Quand? Et, Ah, de tous. et c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Après la mort, soit on va en enfer ou au paradis. D'accord, et vous? Moi, Qu'est-ce que vous il y croyez? a deux solutions. Oui. Soit je suis un animal, Oui. ou soit je suis au paradis. Ouais, non. C'est quoi? C'est la réincarnation que vous dites, vous? Ça veut dire quoi ça? Ben, vous vous réincarnez, vous revenez en animal, Ouais, c'est ça? c'est ça. Quel animal? Papillon, cochon, quoi? Un chien. Un chien, Ou d'accord. sinon, genre paradis, et trucs comme ça. D'accord, vous, qu'est-ce que vous croyez? Moi je pense après la mort, soit il n'y a rien, D'accord. Enfer et paradis. ou soit alors, je sais pas, genre ouais, on se réincarne. On se réincarne. Vous aussi, alors quoi? Cochon, lapin, quoi? Non, je sais pas, Ah, on choisit pas. Un humain, peut-être, je sais pas. Peut-être un humain, et Moi, vous? je dis, c'est. Non, moi je dis, après la mort, on a une nouvelle vie, mais genre on se souvient plus de celle-là. Ouais, D'accord. c'est ça un peu, ouais. Ok. Genre on a des Bah, visions, on a des t'as visions. soit la genre vie en des- enfer, t'es bête, tu te Ouais, fais- mais genre on a des tu te fais visions de taper et cette tout. vie-là, mais on s'en Et genre, souvient. t'as la vie au paradis, parce que t'as fait du bien dans ta vie, et du coup, bah, tu te retrouves au paradis. Là. C'est très bien ce qu'elle dit. Soit on a fait du bien, soit on a fait du mal, alors. Parce que si t'as fait mais du après, mal, genre, ça- tu te Un enfer, fais, il genre est pour t'étais un toi, violeur ou un truc comme ça, nanana, t'es sûr que tu vas partir en enfer. Alors, on va voir. La question à se poser, donc, c'est savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Mais après, Parce ouais, que si voir on c'est fait quoi du du bien aux bien et gens, voir c'est quoi du mal. Quand on voit par exemple Voilà. des SDF, ou quoi que ce soit, on leur fait du bien et tout, nanana, on fait du bien aux gens, bah, c'est sûr qu'on va partir au paradis. Et si on fait du mal aux gens, on raquette, ou on viole et tout, là c'est sûr qu'on va partir en enfer. Alors, je vais vous dire, elle n'a pas tort, parce que quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Moi, pour moi, c'est genre. Avec la moi, balance, je crois. genre, il y a soit Dieu qui va être devant moi et qui va, peut-être. qui C'est le va truc avoir de une la préhistoire, personnalité. ça, ouais. Il y a soit l'enfer ou le paradis, et c'est lui qui va nous Avec dire la la balance, destination où on va Pourquoi aller. tu craches même pas? Alors voilà ce qui va se passer. Une fois qu'on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien. Et pour ça, Dieu, Dieu, c'est lui qui il nous a donné une loi pour être sûr que tout le monde est à la même enseigne. Et la loi, c'est les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? C'est pas. Et vous, la loi de Moussa, la loi de Moïse, les 10 commandements, qui déterminent si on est quelqu'un de bien ou de mal. Que le dessin animé. Non, ben, alors on va voir comment vous allez faire. D'accord? Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. D'accord. Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais, moi, j'ai déjà, déjà- j'ai déjà menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur, un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ouais, bien sûr, wesh. Comment on appelle quelqu'un qui voleurs. prend? Des voleurs. Il y a un commandement qui dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non, pas Non. trop. Non. Mais après, c'est genre. Moi, quand il y a des gens qui me disent ça, c'est que genre. Comment on appelle ça? Non, mais La en crise fait, on a- d'ado, la crise d'ado. Oui, mais la on a crise tous d'ado, fait des mais même... conneries, je pense, après. Regardez un petit garçon Parce que ou de une plus en petite plus- fille. De plus en plus, on a une on change de maturité. Et plus quand nos parents vont nous dire de faire des trucs, on n'aura plus trop envie de faire ce qu'ils nous disent, qu'on a grandi. Regardez un petit garçon ou une petite fille. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Mais non, parce que le petit, il suit. Il sait faire les bêtises de la naissance. Oui, parce que si tu fais des bêtises devant lui, il va faire pareil plus tard. Donc ça montre en fait que si je me compare à un terroriste, je suis un enfant de cœur. Ouais. Mais si je me compare à la loi morale, je suis mal. Ouais. Et elle est merveilleuse cette loi parce qu'elle nous montre justement qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. Il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il n'a pas menti. Ni même le religieux des religieux, il ne pourra jamais dire ça. Donc face à Dieu, on est tous coupables. Et si on est coupable, on va être J'ai un enfer, c'est ça. en enfer ou au Ouais. paradis. Et bah, à mon avis, en enfer. Hein. Et si on est coupable et que Dieu il est juste, on va aller en enfer. Parce que déjà, c'est pas bien de mentir. Ben, il a raison, il a raison. Après, à nos amis, on peut mentir. On est tous voués à Mais, l'enfer. après, à nos amis, on peut mentir. Mais le plus qu'on fait du mal, c'est quand on ment à nos parents. Les derniers, ils vous ont Non, mais fait ça- c'est une pute. Non, mais ça, c'est ce qu'on mérite tous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils face à Dieu, on est tous coupables. C'est pour ça que le monde ne tourne pas rond. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. D'accord? On est tous mal, on est tous mauvais. Maintenant, je vais vous dire. Maintenant, il y a quand même la bonne nouvelle. C'est que c'est Dieu qui nous a créés, on est d'accord? Hein? Oui. C'est Dieu qui nous a créés. Un créateur. Bah oui, c'est lui qui nous a fait l'être humain. On est comme on est beau comme on est beau. Un créateur, non mais regarde, un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Hein?
Un musicien, il aime la musique qu'il fait. Bah ça dépend. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Un créateur, un artiste, il aime ce qu'il fait, c'est normal. Logique. Eh bien, comme Dieu il nous a fait, Dieu il nous aime. Et il ne veut pas nous condamner, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Ouais. Donc il a fait quelque chose par amour pour nous éviter d'aller en enfer. Et après, C'est comme s'il y nos en a qui parents, ont des pas fois ils nous compris, donnent la fessée parce qu'on On fait des bêtises, mais oui. c'est par amour qu'ils le font, pour pas qu'on finisse en prison. oui. Eh bien Dieu c'est pareil, il a Après, fait nous, quelque quand- chose. Après nous, vu qu'on est enfant, quand on dit qu'il nous tape, pour moi c'est pas du tout par amour. Ouais, mais moi c'est une expression, il y a taper et taper, il y a battre, jusqu'à vraiment où ça fait des marques et des coups et tout, et puis il y a Parce que, genre, corriger. s'ils nous tapent en nous faisant mal et faire des marques et tout, c'est pour qu'on comprenne. Voilà. Mais plus on nous tape, plus on comprend pas. C'est ça. Avec Dieu c'est pareil, plus il nous Parce montre. qu'il nous a donné et une moins on parole, comprend. c'est qu'on parle. Alors, la bonne nouvelle maintenant, c'est que lui, il nous aime et il ne veut pas nous punir. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Alors, je vais vous dire, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, parce que ni même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti, qu'il a toujours obéi à ses parents, qu'il a toujours mis Dieu en premier dans son cœur, personne. Ni même le pape, ni même qui vous voulez. D'accord? Comme il a trouvé personne, eh bien, ce qu'il a fait, eh bien, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine. Cette forme humaine, c'est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que les démons, ils existent, Oui. ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, toutes ces choses. Mais ça, on le sait, parce que vous avez remarqué, à chaque fois qu'on le fait, la conscience, elle nous le dit. Ah là, t'as menti, on sait que c'est pas bien. D'accord? Bon, il faut arrêter toutes ces choses, bien sûr, mais le plus que tout, il faut se tourner vers Dieu. Et se tourner vers Dieu, ça ne veut pas dire aller dans une église, ou aller dans une mosquée, ou aller où vous voulez. Non, ça veut dire quand vous êtes tout seul. Vous commencez à penser à ces choses. Vous commencez à lui parler, à lui dire, voilà, moi je suis jeune, je vais mourir comme tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Quand Jésus il est mort sur la croix, c'est le seul qui n'a jamais péché. Eh bien en fait, il est mort à votre place et à ma place. Il est écrit que c'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil pour que l'on soit sauvé. Donc celui qui accepte ce que Jésus a fait à la croix, il sera sauvé. C'est comme si on fait un braquage tous les 5. On va à la banque, là, on fait un braquage. Alors là, ce serait Non, trop mais au attends. casino, là, vous êtes Oui, chaud, au pas casino, vous voilà. aussi. On va au Monoprix. Non, mais hé, Au Monoprix, on va voler des bonbons, ouais. faire un braquage, c'est facile. Mais le problème, c'est qu'après, on va se faire serrer. Bah, Après, on va se faire attraper. Et on va passer devant le juge. Et imaginez que le juge, il dise, voilà, tous les 4 là. Vous me donnez 1 million d'euros, vous partez 50 ans en prison. Vous avez le 1 million d'euros? Moi non. Et vous l'avez? Non, je vais en prison. Vous l'avez pas non plus. On peut l'avoir si. Non, mais on est condamné. Alors imaginez maintenant qu'il y a un homme qui arrive, Ouais, mamie. qu'on ne connaît même pas, Non. et qui paye à notre place pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? On va être reconnaissant en lui. Vous allez être reconnaissant, on est d'accord? Ou Oui. pas? Oui. Et quand il va vous demander un service, vous allez le faire? Bah bien sûr. Eh bien c'est ce que Jésus il a fait pour nous. Il est mort à notre place pour que nous, on ait la vie éternelle. Parce que quelle que soit la galère où on est ici dans Faut le cette vie, remercier. ça s'arrête. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit en prison, que l'on soit dans une chaise roulante, ça s'arrête, on meurt. Mais après, ça ne s'arrête plus. Mais peut-être ça s'arrête tout court. Donc moi, je vous conseille une chose. Mon but, c'est pas de vous envoyer dans une religion, surtout pas. Parce que vous avez remarqué, la religion, tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, et si vous ne pensez pas comme eux, ils vous jettent, et il y en a même, ils vous tuent. C'est pas bon ça, on est d'accord. Maintenant, je peux vous prouver que Dieu, il n'a pas fait la religion. Parce que vous êtes unique, il n'y en a pas 2 comme vous. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent, il n'y en a jamais eu 2 pareils. Et ça montre quoi? Que justement, Dieu, ce n'est pas une religion. Ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes unique, donc il veut une relation unique. Parce que pourquoi? Vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. On est d'accord? On a chacun une vie. Donc ce qu'il veut Dieu, c'est s'insérer dans votre vie, il veut rentrer dans votre cœur pour vous guider, pour vous protéger, pour vous secourir et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Mais ça, c'est pas comme les hypocrites dans les églises ou dans les mosquées qui sont là, qui font Alléluia devant tout le monde et puis après le lundi, le mardi, ils oublient. Non, c'est quand vous êtes tout seul, vous commencez à vous tourner vers Dieu, à lui parler, à vous rapprocher, à lui poser des questions, à lui dire « moi j'y crois pas » ou « j'y crois », tout ce que vous avez sur votre cœur. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Oui. C'est ça la vraie foi, c'est ça que Dieu cherche.
Parce qu'après, une fois qu'on meurt, c'est trop tard. C'est comment votre prénom? Moi, l'INSEE. Lindsay? Oui. Lindsay et vous? Lucas. Lindsay, Lucas. Lucas aussi. Et vous? Lucas. Lucas. Non, c'est pas vrai. La femme de ma mère. Vous êtes 3 Lucas et une Lindsay? Ouais. C'est pour ça qu'elle a mis le casque. Hein? Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de mes 3 Lucas ici et de ma Lindsay. Hein? Tu te révèles, que tu leur accordes le désir de leur cœur à chacun des 4. Que tu te révèles à eux comme leur sauveur et leur Seigneur. Et plus que tout, que tu leur permettes de rentrer dans leur destinée éternelle. Parce que mes amis, la vie, elle est fade. Vous le voyez bien, on n'est pas d'accord? Elle est fade, il y a des guerres partout. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien. Donc il faut tout miser sur Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Mais encore une fois, mélangez pas religion et Dieu. Mélangez pas religion et Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de Jésus. Qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. On ne veut pas être comme eux, parce qu'on sent leur hypocrisie. Mais maintenant que Dieu existe, c'est obligé. Vous croyez en Dieu quand même. Moi, j'y crois pas trop après. Maman. Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Si on ne mélange pas avec la religion, regardez le téléphone. Faites voir votre téléphone 2 secondes. N'ayez pas peur, je cours pas vite. Je cours pas vite. Non, mais comme ça, je cours pas vite. Regardez le téléphone. Regardez le téléphone. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Bah, il a été très bien. Parce que si Bah, on sera à C'est l'école, c'est le téléphone lui-même. La preuve qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est le téléphone, on est d'accord? on s'appellera notre fixe. Voilà. Il a fait, genre. Le téléphone Ah ben oui, il y a a quel- Imaginez, je vous dis, il n'y a personne qui l'a fait ce téléphone. Il s'est fait tout seul, avec l'évolution, avec le temps et tout. Il s'est fait tout seul ce téléphone. Vous allez me rire au nez. On est d'accord? Mais c'est un humain qui l'a créé, genre Voilà. il a pris des matériaux qui Oui. sont sur Terre. Après, il a Voilà, fait avec. exactement. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est le téléphone lui-même. Si je vous dis non, vous allez dire, oula, t'as trop fumé, toi, c'est bon, il faut que tu t'arrêtes là, on est d'accord? Oui. Mais maintenant, vous regardez la nature. Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément un créateur. Ouais, C'est- mais c'est après, la si logique. les planètes et tout, ils se sont rentrés dedans, c'est un délire comme ça. Ah, mais je ne dis pas comment ça a été fait, mais il y a forcément un dessinateur. Regardez un papillon, regardez un oiseau, un chien, le soleil. Ça marche comme une horloge. Il y a forcément un horloger. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut penser à Dieu. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Maintenant, il ne faut pas mélanger avec la religion. Ouais, mais après, genre. Non, mais vous Vous pouvez. nous filmez Après- là, monsieur? Vous allez passer en direct sur à quoi 20h. Non, c'est sur YouTube, vous inquiétez pas. J'ai Mais quoi, là, vous nous filmez? Oui, 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 oui. C'est quoi la chaîne? C'est ce que j'ai dit en premier. Vous avez la chaîne ou Voilà, pas j'avais C'est quoi pas la vu. chaîne? Ministère des Affaires éternelles. Mini- Mais vous verrez, non, mais je vous C'est un laisserai. truc, genre politique et Ah, tout. pas- ça. Ah non, non, c'est pas politique du tout, au contraire. Ça, c'est pour vous. Mais c'est quoi? Ça, Vous c'est en pour pensez vous. quoi, vous de Macron? Ce que j'en pense de Macron, Ouais. bah, c'est notre président. Allô? C'est ton père ou ton C'est notre président. Tu fumes? Tiens, donnez-lui à lui. Après, mon daron, il regarde ça, quoi. C'est notre président. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur? Samuel Wells. C'est le monsieur qui a découvert qu'il fallait se laver les mains. Ah, on revient avec Lucas. Imaginez qu'aujourd'hui, je vous dise, ça sert à rien de se laver les mains. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, mon ami, c'est évident qu'il faut se laver les mains, on est d'accord? Ouais, oui, c'est ça. Eh bien, à son époque, il n'y a personne qui a voulu le croire. 5,80. Et il a même fini dans un hôpital psychiatrique. Alors imaginez ce que je vous dis moi maintenant. Tout le monde rigole. Mais qui vous dit que dans 100 ans, on n'aura pas la preuve que c'est vrai? Hein? Les gars, il n'y a rien de plus important que ça dans la vie. Parce qu'on va tous mourir. Et on part une main devant, une main derrière. Là-bas, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de tout ce que vous voulez. Ça n'existe pas. On est tous pareils devant Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est là qu'il faut qu'on mise tout ce qu'on a. Parce que la terre, qu'est-ce qu'on va faire? Même si on gagne de l'argent. On mange, on boit, on fume, on fait la fête, mais après on meurt. Il faut penser à Dieu. D'accord? Il faut se tourner, il faut lui dire, voilà, Après, c'est. moi Jésus, je m'appelle Lucas, je suis jeune, je ne comprends pas ces choses, je veux que tu m'éclaires, je veux que tu deviennes mon sauveur. Tout ça, quand vous êtes tout seul. Mais après, voir ce qu'il veut, Dieu. Il y a En ma fait. daronne, elle m'appelle, attends. Ce qui veut Dieu. Allô? Dieu, il veut simplement que vous l'aimiez de tout votre cœur et de toute votre force. Ouais, mais après, on peut l'aimer et faire des conneries, genre. Alors, il y a faire des conneries et faire des conneries. Par exemple, Ouais. tu regardes un petit garçon qui apprend à marcher. Il va tomber. Qu'est-ce que tu fais quand il tombe? Tu le relèves ou tu l'écrases? Je le relève. Eh bien Dieu, c'est pareil. Il va voir ton cœur sincère, que tu veux vraiment l'aimer, faire les choses bien et tout, mais tu vas tomber, tu vas faire des conneries. Ouais. Eh bien,
suivant l'état de ton cœur, Dieu il va te relever. Si tu fais des conneries exprès, pour dire ah ouais moi Dieu de toute façon il m'aime alors je fais des conneries. Non, là il va dire attends mon ami, c'est pas moi qui va la faire. Par contre, s'il voit que tu essayes de faire le bien mais que malgré toi tu tombes, là il va te relever et petit à petit il va te donner plus de puissance, plus de force. Ça va? Ah, ça, c'est. Bon, c'est le pollen. J'écoute le pollen et tout. Non, c'est vrai ce que je te dis. D'accord? Pensez à ce que je vous ai dit. Vous allez y penser? On verra. Au moins il est honnête, il est bien. Mais vous savez, Dieu c'est trop fantastique. Imaginez celui qui a tout créé. Alors comment il a créé, c'est une autre histoire. Mais celui qui a tout créé, parce qu'il a bien fallu qu'il y ait un début. Il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui dise, bon ben voilà, on va faire des papillons, on va faire des girafes, on va faire des palmiers, on va faire la mer. Ouais, mais après, il y a du mal aussi. Ça c'est autre chose, c'est parce qu'on n'a pas obéi. Regarde, la Bible elle dit tu mentiras pas. Quand on ment, on ne fait pas du bien. Imagine personne ne mente. On fait du mal en fait. Imagine personne ne mente. Oui. Après, Imagine personne ne vole. Imagine personne ne commet d'adultère. Non mais attends, imagine personne ne convoite les belles choses qu'il a son voisin. Tu te rends compte, le monde il serait merveilleux. ouais, mais après, des fois, il faut bien mentir. C'est- Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit qu'il faut mentir? Par exemple, c'est juste un exemple le mensonge. Qui c'est qui a dit qu'il faut mentir? Voilà. c'est qui qui l'a dit. Parce que nous on croit que, par exemple, tu vois, On va y aller, ouais. ouais, on va y aller moi aussi. Par exemple, quand je vous mens, moi je crois que je vous mens à vous, mais en vérité, Ouais. je mens à Dieu. C'est ça qu'il faut penser. Ouais, mais il faut mentir des fois, genre. Jamais. Sinon, après. Il faut toujours obéir ses parents, pareil. Bon, ben des fois on est obligé de leur désobéir parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pas vrai ce que je dis. J'ai été jeune aussi, hein. C'est dans ce sens-là qu'on le fait. C'est pas pour leur faire du mal. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. On est avec les copains, les trucs, eux ils sont d'une autre génération. C'est pas vrai. Donc on fait, c'est pas un mensonge pour le. Bon, en tout cas les gars, merci de m'avoir écouté et puis soyez bénis, hein, vraiment. Merci. Que Dieu vous bénisse. Votre chaîne YouTube aussi. Et c'est quoi votre nom à vous? Laurent, Laurent, ok. soyez bénis les deux. Et faites gaffe en moto, hein. Ouais, non, mais justement, je m'inquiète parce que moi aussi j'ai conduit des motos quand j'étais jeune, c'est pour ça. Faites gaffe parce qu'on ne peut pas avoir 2 accidents en moto, hein. Vous le savez, hein, les jambes. Allez, soyez bénis.